Bonjour, je vais vous faire une démo de vCloud Director. Je vais me faire passer pour un utilisateur dans cette démonstration. Utilisateur qui va se connecter à son cloud via cette URL là. A noter donc que l'URL, c'est l'URL de la cellule vCloud Director suffixée de org pour organisation et du nom du cloud du client. Donc là, je vais me connecter à mon organisation qui s'appelle Alex.org. Donc je vais utiliser les credentials qui m'ont été affectés. Et je me connecte en tant qu'administrateur de mon organisation Alex.org. En tant qu'administrateur, j'ai un certain nombre de droits qui sont accessibles ici, comme par exemple celui de rajouter des utilisateurs et de partager des applications existantes. Je peux également, en tant qu'administrateur, choisir de créer des nouveaux catalogues ou dédier des personnes pour la gestion des catalogues. Catalogues qui sont visibles ici et qui comportent soit des templates de VApp, soit des templates d'ISO. Ces templates de VApp sont des templates donc multi-machine virtuelle ou single machine virtuelle qui correspondent à des applications qui peuvent être très complexes. Ces templates-là peuvent également incorporer les propres réseaux internes. Donc pour déployer un VApp, je vais aller sur MindCloud, je vois tous les VApp préexistants et il suffit que je fasse plus pour déployer un VApp depuis un template VApp existant, soit dans mon organisation, soit dans une autre organisation. Et dans ce cas-là, je vais browser les publics catalogues. Je sélectionne le template de VApp que je souhaite déployer, je fais Next, je choisis le nom de mon VApp, Appli A par exemple, la durée de vie d'exécution est sur le storage. Je peux choisir le nom de la VM, modifier le nom du guest OS, choisir de connecter ma carte à un réseau existant, typiquement un réseau externe. Je peux choisir d'isoler ou pas ma VApp. Je fais Finish et j'exécute le déploiement de la VApp sur le vCenter. Donc vCloud Director est en train de demander à vCenter de cloner la machine virtuelle ou les machines virtuelles qui correspondent à ce VApp là. Si j'ai des réseaux internes au VApp, il va également demander à Virtual Center de créer ces réseaux internes là. Si j'ai fencé le VApp, il va à ce moment-là demander à Virtual Center de créer un module qui va permettre d'isoler le VApp par rapport à un autre réseau qui serait par exemple un réseau d'organisation. Cette isolation va passer par l'intermédiaire du déploiement d'un composant de sécurité qui s'appelle vShield Edge. Voilà, ma VApp Appli A est maintenant déployée. Elle est en état stoppé. En faisant clic droit dessus, je peux choisir de la démarrer. Mais au préalable, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans ma VApp de manière à pouvoir changer et modifier les configurations de mes machines virtuelles. Donc une VApp peut contenir plusieurs machines virtuelles. Elles sont toutes listées ici. Si je veux modifier les configurations des machines virtuelles, je fais clic droit Properties et je peux choisir donc de modifier par exemple les fonctions de Virtual Hotadd pour la CPU ou pour la mémoire, de modifier le nom de VM, le guest OS name, de choisir par exemple de modifier le nom de processeur que j'ai à ma disposition dans ma VM ou la mémoire, de rajouter des disques durs ou des cartes réseau. Je peux également choisir de réactiver la customisation de ma machine virtuelle au moment de son démarrage. Donc une fois que j'ai modifié les propriétés de ma VM, en faisant clic droit dessus, j'ai la possibilité de la démarrer en renforçant la recustomisation. Donc en choisissant de faire un sysprep pour un Windows ou l'équivalent pour Linux. Voilà, ma VM est maintenant démarrée. Je peux y accéder par l'intermédiaire d'une console en cliquant sur la VM en question. Dans ce cas-là,
une remote console s'ouvre et j'ai accès à la VM exactement comme avec la console de vCenter. Je peux donc voir ma VM booter, faire des installations d'OS très facilement ainsi. J'ai la possibilité de voir mon diagramme réseau ici. Donc si j'ai plusieurs cartes, plusieurs VM, je vais pouvoir voir toutes les relations réseau entre les différentes VM que j'ai à ma disposition dans ma VApp. Et enfin, dans l'onglet Networking, j'ai la possibilité de voir les détails de mon réseau et de faire des customisations avancées, notamment quand je fais des fencing de VApp pour pouvoir configurer les règles par exemple de firewall et de NAT. Mon VApp Applia est en état running, je peux l'arrêter en tout moment ou le suspendre en faisant clic droit stop ou suspend. Je peux également le partager à d'autres utilisateurs en faisant share. Il suffit à ce moment-là que je rajoute des membres, soit tout le monde dans mon organisation, soit certaines personnes préalablement identifiées dans l'organisation, que je les rajoute, que je leur donne le droit qui convient ici, afin de leur partager l'application. Voilà pour cette démo de vCloud Director, démo d'une vision utilisateur. J'espère que cette démo vous permettra d'en savoir un peu plus sur la manière dont fonctionne vCloud Director.